Alléluia. Merci Seigneur encore pour votre disponibilité. Je crois que nous sommes dans un temps où les gens n'ont plus soif. Les chrétiens n'ont plus soif de la parole, n'ont plus soif de la vérité. Ils n'ont plus soif du message qui libère, du message qui sauve. Et en ce moment, dans les temps de la fin, Paul l'a prédit, les hommes seront égoïstes, les hommes vont s'occuper d'eux-mêmes. Et lorsqu'on trouve encore des frères et des sœurs disponibles pour partager la parole, c'est une grâce. Et comme on l'a vu la fois dernière, c'est cette église qui partira. Ceux et celles qui se sanctifient, ceux et celles qui veulent aller plus loin avec le Seigneur. Nous allons partager un peu ce soir sur le disciple du Seigneur, le disciple-là. Et avant de partager, je vais un peu nous encourager, hommes et femmes, que nous sommes frères et sœurs, à être de plus en plus sérieux dans le travail du Seigneur. Vous savez, on a besoin de grandir avec le Seigneur dans plusieurs domaines. Même lorsqu'on prend un rendez-vous de partage avec le Seigneur, on a besoin d'être discipliné. Si devant le Seigneur on dit 19h00, on doit se discipliner autour à 18h50 à se connecter pour qu'à 19h00, nous soyons là, présents devant le Seigneur. Parce que c'est nous qui l'avons donné cet horaire. Et si nous avons cette discipline-là, cette manière de faire les choses devant le Seigneur, je vous assure, frères et sœurs, nous allons aller loin. Parce que on a besoin de considérer les affaires du Seigneur. On a besoin de prendre au sérieux les affaires du Seigneur. Prendre au sérieux. Et prendre au sérieux les affaires du Seigneur commence par les détails. Ces petits détails-là. Ces détails-là. On a besoin. Ces détails-là, on a besoin de prendre au sérieux, de considérer les affaires du Seigneur. L'heure, si c'est 19h00, on doit tout faire pour être à l'heure, parce que ce sont les affaires du Seigneur. Il n'y a rien de plus important que les affaires du Seigneur sur cette terre. Rien. Rien de plus important, je vous assure. Tout est vanité. La voiture, comme on l'a dit, on le dit à maintes fois, la voiture c'est la tôle, la maison c'est le sable, le billet de banque c'est du papier, la pièce c'est le métal. Toutes ces choses resteront. Vanité de vanité, tout est vanité. Et le Seigneur, la parole du Seigneur, elle demeure éternellement. La considération des affaires du Seigneur. Nous sommes dans une génération où l'œuvre du Seigneur est méprisée. Nous sommes dans une génération où on ne considère pas les choses du Seigneur. Frères, sœurs, nous devons de plus en plus remettre les priorités en place. Et la priorité de nos vies, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ton salaire. La priorité dans ma vie, c'est le Seigneur. La première place, c'est le Seigneur. Et on doit remettre le Seigneur à la première place. On doit trembler devant les affaires du Seigneur. On doit trembler devant la parole du Seigneur. Parce qu'elle est amen de vérité. C'est juste encore pour nous encourager, quel que soit l'endroit où vous irez, quelle que soit la place où vous irez, à considérer les affaires du Seigneur. Considérer les affaires du Seigneur. Prendre au sérieux les affaires du Seigneur. Parce que nous sommes dans des temps où les hommes sont devenus, Paul en parle, égoïstes, amis de l'argent, et l'œuvre du Seigneur est mise de côté. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a encore un reste. Et nous croyons
allons commencer ce soir par ce temps de partage. Le reste est encore là. Le reste qui veut adorer Yahweh, le reste qui veut élever le Seigneur, le reste qui veut glorifier le nom de Yahweh. Alléluia. Donc nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 28. Matthieu 28, verset 16 à 19, si quelqu'un peut nous faire la lecture. Si quelqu'un peut ouvrir le micro et faire la lecture. Ok, je lis la parole dans Matthieu 28, versets 16 à 19. Mais les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Yehoshua leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et Yehoshua s'étant approché, leur parla en disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Verset 20. Verset 20. Leurs enseignants à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Amen. Je peux lire. Mais les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne où Yehoshua leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils ordonnaient, mais quelques-uns doutèrent. Verset 18. Et Yehoshua s'étant approché, leur parla en disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, donc, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Verset 20. Leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Alléluia. Ici, c'est le Seigneur qui parle. C'est le Seigneur qui, au choix, après la mort et la résurrection, il donne une recommandation aux disciples, aux apôtres qui étaient là. Ils étaient formés, ils étaient encadrés, ils étaient bâtis, ils avaient reçu l'enseignement du Maître. Ils avaient reçu la vie du Seigneur. On va aller doucement pour que vous puissiez comprendre un peu ce que le Seigneur veut nous enseigner ce soir. Quelle est notre mission à chacun, étant encore vivant sur terre. Il appelle les 12 et ils ont marché avec lui pendant un certain temps. Et pendant ce temps, ils passaient leur temps à les enseigner, ils passaient leur temps à partager la parole avec eux, ils passaient son temps à aller de ville en ville. En fait, par la vie du Maître, par les enseignements du Maître, les apôtres étaient devenus ses disciples. Ils avaient reçu l'enseignement. Ils avaient reçu un héritage. Ils avaient reçu quelque chose de profond, la parole de Yahweh. Ils avaient reçu ça. Et lui, Yehoshua, homme, sa mission étant terminée, ayant laissé les 12 sur terre, ne voulant pas que ce message disparaisse, leur ordonne quelque chose de capital. Et c'est ce qu'il dit à partir du verset 17, que quand il les vit, il adorait pour quelques-uns douteurs, au verset 18, et Yoshua s'étant approché, leur parlant en disant, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Il leur fait comprendre quelque chose de capital d'abord, que à sa mort et à sa résurrection, il est allé dans les régions inférieures de la terre, il a pris les clés de la mort et du séjour de mort. Et il est revenu à la vie. Et il dit aux apôtres que toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre.
Donc, il fait comprendre aux apôtres que j'ai le pouvoir sur la terre entière. J'ai l'autorité sur la terre entière. C'est moi qui gouverne. C'est moi le patron. C'est moi le créateur des cieux et de la terre. Et en tant que mes disciples, voilà maintenant ce que je vous ordonne. Au verset 19, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Eux étant des disciples, étant enseignés par le Seigneur, étant formés par le Seigneur, étant préparés par le Seigneur à répondre à l'appel, et le temps était maintenant arrivé où il fallait maintenant à leur tour donner l'enseignement qu'ils ont reçu, donner ce qu'ils ont reçu, parce que on n'est pas formé pour rester là sur place, non. On est formé aussi pour donner aux autres ce qu'on a reçu de la part du Seigneur. Et il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. On sait qu'un disciple est un élève. On sait qu'un disciple, c'est quelqu'un qui étudie la parole. On sait qu'un disciple, c'est quelqu'un qui passe son temps au pied du Seigneur, qui reçoit l'enseignement du Seigneur. Donc, la recommandation du Seigneur, c'est aller dans toutes les nations. Il n'a pas dit arrêtez-vous en Afrique. Il n'a pas dit arrêtez-vous en Europe. Il n'a pas dit arrêtez-vous en Asie. Il a dit allez dans toutes les nations. Littéralement, parcourez la terre tout entière. Donc, la vision du Seigneur pour le monde, c'est toutes les nations. La vision du Seigneur, ce n'est pas un lieu. La vision du Seigneur, ce n'est pas une localité. La vision du Seigneur, ce n'est pas un endroit. La vision du Seigneur, ce n'est pas une maison. La vision du Seigneur, c'est toute la terre. Et pour répondre à toute la terre, il fallait qu'il prépare les disciples. Il fallait qu'il les prépare, il fallait qu'ils soient formés, il fallait qu'ils soient équipés, il fallait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit afin de participer à cette grande mission, à ce grand départ qui consiste à aller partager la parole à toutes les nations, partager l'évangile à toutes les nations, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur culture, partager la parole afin que les uns et les autres deviennent les disciples du Seigneur. Alléluia. Et au verset 20, il dit, leur enseignant a gardé tout ce que je vous ai ordonné. Donc, qu'est-ce que les disciples devaient partager? Ils devaient leur dire simplement qu'ils devaient simplement aller prêcher l'évangile et ordonner à ceux qui vont croire d'obéir à ce que le maître a donné comme enseignement. Il n'est qu'un disciple qui peut en former un autre. Il y a quelqu'un qui a été formé, qui peut communiquer la connaissance du Seigneur à un autre. Donc, lorsqu'on parle de disciple, quand on parle de disciple, il ne s'agit pas seulement d'un homme. En tant que femme aussi, la Bible le dit dans le livre Acte 9, en tant que femme aussi, Acte 8 ou 9, je le crois, en tant que femme aussi, on est disciple. Donc, quand on parle de disciple, hommes et femmes, nous sommes disciples du Seigneur. Nous sommes appelés à être des disciples du Seigneur. Et si nous avons été formés par le Seigneur, si nous avons été équipés par le Seigneur, nous sommes aussi appelés à aller équiper d'autres personnes en prêchant l'évangile, en quittant de notre confort, en allant en mission afin de partager la bonne nouvelle à toutes les nations, à tous les pays, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur religion. Nous sommes appelés à aller leur annoncer le message du Seigneur. Vous savez, le Seigneur m'a enseigné une chose quand il m'avait parlé de ce texte-là. Il m'avait dit, lorsque le Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, il savait que dans ces nations-là, les autres devaient être francophones parce qu'il est le Elle qui a créé toutes les langues. Il savait que les autres devaient être anglophones. Il savait que les autres devaient parler chinois. Il savait que les autres devaient parler russe, ainsi de suite. Toutes les langues, les différentes langues. Mais il a quand même ordonné d'aller et faites des nations de disciples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, la barrière ne sera jamais la langue. Le problème, c'est avoir la foi et le mandat du Seigneur. En tant qu'Église du Seigneur, nous avons reçu le mandat. Nous avons reçu l'autorité d'aller, de prêcher l'évangile à toutes les nations, de prêcher l'évangile
terre, de prêcher l'évangile à la terre habitée, afin qu'ils sachent qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Yeshua Hamashiach. Alléluia. Nous avons reçu ce mandat, nous avons reçu cette recommandation d'aller, non pas seulement de rester là où nous sommes, non, mais d'aller partout, prêcher l'évangile à toutes les nations, prêcher l'évangile dans les villes, prêcher l'évangile dans les villages, prêcher l'évangile dans les métros, prêcher l'évangile loin, au loin, prêcher l'évangile via les réseaux sociaux, prêcher la parole et leur dire, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Au nom d'un prophète, tu ne seras jamais sauvé. Tu ne seras jamais guéri, mon frère. Au nom d'une assemblée, tu ne seras jamais sauvé, mon frère. Au nom d'un prédicateur, tu ne seras jamais sauvé. Mais au nom de Yeshua, Hamashiach, au nom de Yeshua, le nom qui sauve, en ce nom, mon frère, alléluia, en ce nom, mon frère, tu as la guérison. En ce nom, mon frère, tu as la restauration. En ce nom, mon frère, les démons sont chassés. En ce nom, mon frère, tu as la protection et la couverture spirituelle. En ce nom, Yehoshua, Hamashiach, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchit devant ce nom. Dans la terre, sous la terre, aux cieux, partout, tout genou fléchit devant ce nom, mon frère. Alléluia. Yehoshua, Hamashiach, Jésus de Nazareth. C'est ce nom que nous devons aller annoncer, frère. Au roi, au président, aux armées, partout. C'est ce nom que nous devons aller annoncer, mon frère. Ce nom. Les hommes ont besoin de ce nom. Les hommes ont besoin de ce nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Ne présente jamais une assemblée. Ne présente jamais un pasteur. Ne présente jamais une congrégation. Présente le nom qui sauve. Présente le nom élevé au-dessus de tous les noms. Présente ce nom. Yehoshua, Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth en français, mon frère. Parle de lui. Défends sa parole. Crée-le. Marche avec lui. Crie à haute voix. Crie à plein gosier qu'il est Seigneur des seigneurs, Roi des rois, qu'il est maître du ciel et de la terre, et nul n'est comparable à lui. Il est vivant. Il vit d'âge en âge, au siècle des siècles. Il est là, frère. Yehoshua. Yehoshua. Alléluia. Alléluia. Certainement, le Seigneur veut qu'on parle de lui pour réveiller quelqu'un ce soir. Certainement, le Seigneur veut qu'on parle de lui pour réveiller une femme ce soir. Certainement, le Seigneur veut qu'on parle de lui. Parce que lorsqu'on parle de ce nom, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Lorsqu'on parle de ce nom, Yehoshua, Hamashiach, l'homme le plus beau, l'homme le plus élégant, l'homme qui a été rejeté par les religieux, mais approuvé par le Maître. C'est ce nom que nous devons l'annoncer. C'est ce nom que nous devons les partager. C'est ce nom, frère. C'est ce nom. Et les apôtres ont reçu, ont compris cela. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom. En tant que disciples, nous devons porter ce nom. Nous devons transporter ce nom. Nous sommes le temple de Yahweh. Parce que l'Esprit de Yahweh habite en nous. Ce n'est plus dans un lieu. Ce n'est plus dans une maison physique. Ce n'est plus dans un endroit. Voilà pourquoi il dit là où 2 ou 3 sont ensemble, à mon nom, je suis là. Nous sommes le temple de Yahweh. Nous sommes la maison de Yahweh. L'église du L vivant. Nous sommes le temple de Yahweh. Et partout où nous allons, nous transportons l'arche. Nous transportons la gloire du Maître. Et là où nous allons, lorsque nous ouvrons la bouche,
Frère, c'est l'évangile qui est annoncé. Et quiconque croit au Mestre, parce que nous apportons la vie, la vie. Alors, tout à l'heure, je vous disais que donc, frère, sœur, les temps sont devenus critiques. Les temps sont devenus critiques, où beaucoup ne veulent plus parler de ce nom, où beaucoup ne veulent plus défendre ce nom, où beaucoup ne veulent plus crier haut et fort qu'il est Seigneur des Seigneurs. Nous sommes arrivés des temps où, frères, sœurs, les gens passent leur temps à se prêcher eux-mêmes, à présenter un évangile qui parle de la prospérité, un évangile démoniaque, un faux évangile qui nous attache à la terre et de nous conduire dans la richesse spirituelle qui est au choix, mystère dans lesquels sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse. Frère, et c'est ça que nous devons passer en tant que disciples du Seigneur. En tant que disciples du Seigneur, nous devons aller. Un disciple du Seigneur étudie la parole du Maître. Un disciple du Seigneur vérifie si ce qu'on enseigne, c'est biblique, ça vient de la part du Seigneur. Un disciple du Seigneur, lorsqu'il s'assemble avec des personnes, il vérifie si c'est la parole qui est au centre. Un disciple du Seigneur, lorsqu'il s'assemble quelque part, il vérifie si le fonctionnement est du Seigneur. Un disciple du Seigneur, il éprouve les esprits pour voir si c'est l'esprit du Seigneur qui travaille ou ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Si on agit comme ça, frères et sœurs, je vous assure, nous ne serons plus trompés par les vrais, par les faux ouvriers, parce que nous allons examiner toutes choses. Nous allons vérifier toutes choses. Vérifier si ce qui a été dit, si ce qui est enseigné vient du Seigneur ou vient des hommes. Un disciple soutient la parole du Seigneur. Un disciple défend la parole du Seigneur. Un disciple prend position, non pour son assemblée, non pour son pasteur, non pour son ancien, mais un disciple prend position par rapport à la vérité. À la vérité pure de la parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire la Bible dans Luc 6, 40? Merci Seigneur pour ta parole. Luc 6. Verset 38 à 40. Est-ce que je peux nous faire la lecture, frères et sœurs? Luc 6, 38 à 40, je lis. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée et secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Mais il leur disait aussi une parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans la fosse? Le disciple n'est pas au-dessus de son docteur, mais entièrement équipé, il sera comme son docteur. Alléluia. Et ici, au verset 40, on dit, le disciple n'est pas au-dessus de son docteur, mais entièrement équipé, il sera comme son docteur. Et nous savons tous que ici, le docteur, c'est Yehoshua, Amashia, le docteur par excellence. Le disciple n'est pas au-dessus de son docteur, mais entièrement équipé, il sera comme son docteur. Et équipé vient du grec katatizo qui signifie redresser, ajuster, compléter, équipé. On a besoin d'être équipé. Frère. Et ce qui embête aujourd'hui à la nouvelle génération, c'est le problème d'équipement. Beaucoup veulent aller prêcher rapidement. 1 an de conversion, 2 ans de conversion, c'est bien, il faut partager la parole. C'est bien, il faut aller en mission. C'est bien, il faut faire des choses, c'est bien. Mais frère, on a besoin, en tant que jeunes, d'être davantage équipés pour
a besoin d'être formé. On a besoin d'être formé. Et tu formes. Et la Bible déclare dans le livre de 1 Timothée 5,17 que les anciens qui dirigent convenablement soient dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Le Seigneur, dans l'Église corps, a laissé le mandat aux services et aux anciens de former, de travailler dans la formation, d'équiper les frères et sœurs, pour qu'à leur tour aussi, ils rentrent dans leur appel, afin aussi d'en équiper aussi d'autres. Parce que le champ est grand. Et le champ, c'est les nations. Le champ, c'est pas un pays. Le champ, c'est pas une assemblée. Le champ, c'est les nations. Et on a besoin de plus en plus de travailler dans ce modèle apostolique de Yeshua pour aller de plus en plus dans les nations. Dans les nations. Et le disciple, homme ou femme, bien formé, bien équipé, bien enseigné, sera comme son maître. Et le maître, c'est Yeshua. Comme son docteur. Et le docteur, c'est Yeshua. Bien équipé, bien formé, sera comme le Seigneur. Voilà pourquoi la marche chrétienne, ce n'est pas la précipitation. À chaque chose son temps. À chaque chose son temps. Il ne faut pas se précipiter avec le Seigneur. Chaque chose qui va être faite, fais-le selon le temps du Seigneur. Si c'est le temps de la formation, reste dans la formation. Si c'est le temps de l'équipement, reste dans l'équipement avec le Seigneur. Et il n'y a pas que les services qui équipent aussi. Il y a aussi le Saint-Esprit qui nous équipe. Dans notre communion aussi avec le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur nous enseigne. Il met aussi devant nous des aînés pour nous encadrer, pour nous équiper. Et au temps convenable de la part du Seigneur, nous allons entrer dans ce que le Seigneur attend de nous. Parce que chacun de nous, nous avons été appelés avec un service de la part du Seigneur. Même si ce n'est pas un service selon la parole, mais nous avons reçu des dons que nous devons aussi partager aux nations et partager aussi aux frères et sœurs. Voilà pourquoi on dit non à la religion. On dit non à ceux qui s'enferment dans les assemblées des années. Alors que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et quand on parle quand le Seigneur parle de cette moisson qui est grande, c'est le champ. Le champ, c'est les nations. Les nations. Et tout disciple, homme ou femme, bien équipé, sera comme le maître. Et nous allons voir un peu comment se passe l'équipement. Est-ce que nous pouvons prendre Éphésiens 4? Éphésiens 4 à partir du verset 7 jusqu'à 16. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Éphésiens 4 à partir du verset 7 jusqu'à 16. Je lis la parole, Éphésiens 4, 7. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don du Mashiach. C'est pourquoi il dit, étant monté dans la hauteur, il a capturé la captivité et il a donné des dons aux humains. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est premièrement descendu dans les parties inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Verset 11. Et lui-même a donné en effet des apôtres et des prophètes et les évangélistes et les bergers et docteurs pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Mashiach. Verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par les vagues et emportés ça et là à tout vent de doctrine par le jeu de dés des humains, par leur habilité dans l'art de l'égarement. Mais
professant la vérité dans l'amour, nous grandirons en toutes choses en celui qui est la tête, le Mashiach. Verset 16. Verset 16, c'est de lui que tout le corps, ayant des parties bien ajustées et liées ensemble, c'est de lui que tout le corps, ayant des parties bien ajustées et liées ensemble par le moyen de chaque jointure de son assistance, tire son accroissement selon l'efficacité qu'il distribue à chaque membre pour se construire lui-même dans l'amour. Alléluia. Verset 11, il dit, et lui-même a donné en effet les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Verset 12, pour l'équipement des saints. Donc, les services que le Seigneur donne dans son corps, et quand on parle du corps de Christ, c'est les enfants du Seigneur dans toutes les nations. Donc, les services ont été établis pour perfectionner, équiper les saints dans les nations. Donc, les différents services ont été établis pour équiper les saints pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach. Alléluia. Et les apôtres, les prophètes, les pasteurs, ainsi de suite, les anciens, le Seigneur leur donne le mandat de former, d'engendrer des disciples, comme Paul l'a fait, et bien d'autres encore, d'autres pères dans la foi maintenant, qui continuent aussi à le faire, qui ont travaillé de fond en comble dans l'enseignement, et qui ont engendré, qui ont préparé les frères et sœurs à rentrer dans leur appel. Et à leur tour aussi, ceux qui ont été préparés ont aussi préparé d'autres aussi à rentrer dans leur appel. Et c'est une chaîne, frères et sœurs. C'est à cela que nous sommes appelés. Et au verset 13, il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim, et à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite du Mashiach. Verset 14, afin que nous ne soyons plus les enfants, ballottés par les vagues et emportés ça et là à tout vent de doctrine par la tromperie des humains, par leur habilité dans l'art de l'égarement. Donc le but aussi des services, des anciens, des frères et sœurs qui sont là depuis, qui craignent le Seigneur, c'est de nous former, c'est de former, afin que nous soyons fondés sur les Écritures, afin que lorsque les hommes viendront avec leur tromperie, nous soyons capables de refuter l'hérésie par la véracité des Écritures, frères et sœurs. Et là, on a besoin d'aller en profondeur avec la parole. On a besoin d'être intime avec le Seigneur. On a besoin d'être enseigné. On a besoin d'être équipé pour que nous soyons capables, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, d'examiner et de dire ouvertement que cet enseignement ne vient pas du Seigneur, que ce comportement ne vient pas du Seigneur, que cette manière de faire ne vient pas du Seigneur. Voilà ce que la Bible dit. Je me soumets à la parole et non pas à ce qu'un homme dit. Je me soumets à la parole et non pas à ce qu'une assemblée dit, frères et sœurs. Parce que le disciple suit le maître. Le disciple se soumet au maître. Le disciple étudie les enseignements du maître. Le disciple de Yeshua obéit au maître. Et nous pouvons aussi dire que il y a les vrais disciples du Seigneur, il y a aussi les faux disciples. Et bien sûr, c'est pas l'enseignement de ce soir, c'est pas le partage de ce soir. Les faux, c'est bien sûr, c'est l'ivraie. La Bible déclare qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. On reconnaît l'arbre par le fruit. Si on voit un avocatier et que sur l'avocatier, on voit une mangue, c'est qu'il y a problème. Si on voit un manguier et que sur le manguier, on voit une pomme, c'est qu'il y a problème. Ça veut dire que donc, si on voit un manguier, ça veut dire que le fruit qui doit être sur ce manguier-là, c'est la mangue. Alors, si on voit un enfant du Seigneur, le fruit qu'il doit porter, c'est le fruit du Seigneur, c'est le fruit de l'Esprit. Si on voit quelqu'un qui se dit enfant du Seigneur,
disciple du Seigneur et le fruit qu'il porte, c'est la chair, c'est la sorcellerie, c'est que cet enfant ne vient pas du Seigneur. C'est clair, frères et sœurs. Arrêtons de croire que tous ceux qui se disent dans nos assemblées, Seigneur, Seigneur, viennent forcément du Seigneur. C'est faux. C'est faux. Arrêtons de croire à cela. Voilà pourquoi lorsque nous lisons dans le livre de Actes, tellement que les apôtres étaient trompés par Yehuda, Judas, ils étaient trompés, ils croyaient qu'ils étaient vrais, mais Yeshua savait qu'il était faux. Et lorsqu'ils ont découvert qui il était, plus tard maintenant, pour choisir le 12e apôtre, Pétros, quand il prie, il dit, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne celui à qui tu as choisi. Voilà pourquoi la foi dernière, je nous disais que même dans le mariage, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, il faut te demander que le Seigneur te montre l'état du cœur de la personne, homme ou femme. Ne marie pas quelqu'un parce qu'il prêche bien. Ne marie pas quelqu'un parce qu'il enseigne bien. Il faut prier et demander l'état d'âme au Seigneur. Il faut demander l'état d'âme au Seigneur. Ne collabore pas de manière constante avec quelqu'un parce qu'il prêche bien, il enseigne bien. Non, demande l'état d'âme au Seigneur. Demande l'état d'âme au Seigneur. Et le Seigneur te montrera. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Il te montrera qui il est. Soit il est de lui, soit il n'est pas de lui. Il faut toujours consulter le Seigneur en tant que disciple de Yahweh. La Bible déclare que l'amour ne soupçonne point le mal. Oui, frères et sœurs. Il ne faut pas soupçonner le mal. Parce que ça vient de l'ennemi. Le Seigneur nous amène aussi, nous demande d'avoir le discernement. Quelqu'un veut collaborer avec toi, prie le Seigneur. Quelqu'un veut se marier avec toi, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Celui qui connaît ce qui est bien pour nous. Celui qui connaît ce qui va se passer dans 2 ans. Celui qui connaît ce qui va se passer dans 10 ans. Seul le Seigneur seul. Oui, on peut aller voir les conducteurs. Oui, on peut aller voir les aînés pour nous donner conseil. Mais mon frère, la résolution finale, la réponse finale, il faut consulter le Seigneur. Il faut consulter le Seigneur. Celui qui connaît les cœurs, celui qui connaît les vies, celui qui connaît les profondeurs des cœurs et des reins, c'est Yeshua, Amashia. La Bible déclare qu'il a les yeux en flammes, de feu. Il voit tout, il connaît tout. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est mis à nu à celui à qui nous devons rendre compte. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Personne ne peut s'égaler devant lui. Oui, frère. Oui, frère. Il est au choix. Il est au choix. Et lorsqu'on devient disciple, on a envie de partager ce qu'on a reçu à d'autres. Lorsqu'on devient disciple, on a soif du Seigneur. On a soif, on a la soif du Seigneur. On a l'envie d'aller plus loin avec lui. On a soif, on a l'envie de voir les affaires du Seigneur avancer. On a envie de voir tout ce qui se fait du Seigneur. Tout, parce que nous sommes de la semence du Seigneur. Nous sommes de la semence divine. On veut voir l'œuvre avancer. On veut voir les frères avancer. On veut voir les grâces éclore pour aller plus loin. On veut voir ces choses. On veut voir les nations touchées. On veut voir le Maroc touché. On veut voir le Sénégal touché. On veut voir les pays touchés. On veut voir l'Asie touchée. On veut voir les Antilles touchées. C'est possible, frère, c'est possible. Parce qu'il a dit, allez et faites des nations des disciples. Mais le problème, c'est qu'on est tellement tombé dans le confort. Tellement tombé dans le confort. Puis ce que le Seigneur nous donne, et chercher le Seigneur, afin de répondre à cette grande mission, non. On est tellement concentré dans le confort, mon frère. Le confort, le matériel, le monde, les plaisirs. Et le Seigneur est mis de côté. Les priorités ont été échangées. Je connais un homme dans la Bible, dans Acte 3, qui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yeshua, lève-toi et marche. Frère, ils étaient pauvres en billets de banque.
Ils étaient pauvres en matériel, mais puissants dans l'esprit. Cette église primitive, ils n'étaient pas nombreux, mais ils vont bouleverser les nations. Et on pouvait dire de Paul, celui qui a troublé la terre est venu jusqu'ici. Paul, frères et sœurs, nous croyons que le Seigneur va encore susciter des Paul modernes, des Pétros modernes, des Déborah modernes, des hommes et des femmes qui vont crier haut et fort que le Mashiach revient, que le Mashiach est à la porte, frères et sœurs, que le Mashiach est à la porte. Et il faut tout faire dans ces temps difficiles, dans ces temps compliqués, à être un véritable disciple du Seigneur, un véritable fils du Seigneur, un enfant de lumière qui marche dans la lumière, qui craint le Seigneur, qui cherche son maître et qui cherche à ressembler à son maître. Frères et sœurs, parce que les temps sont compliqués. Parce que les temps sont compliqués. Nous allons lire 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens 11, verset 1 à 3. 2 Corinthiens 11, verset 1 à 3, je lis. Si seulement vous pouviez me supporter un peu dans ma folie, mais vous me supporterez, car je suis jaloux pour vous d'une jalousie d'Élohim, car je vous ai fiancé à un seul époux pour présenter une vierge pure au Mashiach. Mais je crains que, verset 3, mais je crains que, comme le serpent a trompé Kava par sa ruse, votre pensée aussi ne se corrompe en se détournant de la simplicité qui est en Mashiach. Alléluia. Verset 2 Corinthiens 11, il dit, pouvez-vous me supporter de ma part un peu de folie? Je vous prie, supportez-moi. Car je suis jaloux pour vous d'une jalousie d'Élohim. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Mashiach comme une vierge pure. En tant que disciple du Seigneur, en tant qu'enfant du Seigneur, nous ne devons jamais présenter autre chose que Yeshua. Paul, ici, apôtre, il dit, car je suis jaloux pour vous d'une jalousie d'Élohim, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Par l'évangile qu'il a apporté, cet évangile qui est christocentrique, cet évangile qui est centré sur le Mashiach, les Corinthiens se sont attachés à la parole. Les Corinthiens se sont attachés au Mashiach. Et c'était comme une alliance. Et il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai présenté une seule personne, une seule parole, la parole du Mashiach. Ne présente jamais une assemblée, ne présente jamais un ministère, ne présente jamais quelqu'un, ne présente jamais tes œuvres. Présente celui qui sauve, présente celui qui guérit, présente-le, présente le Mashiach, présente sa parole, présente son évangile, frères et sœurs, présente-le, présente l'époux, pour vous présenter au Mashiach comme une vierge pure. Frère, prêche la parole, présente le message du Seigneur. Présente le message du Seigneur. Lorsque tu vas dans des endroits, il faut fiancer les uns aux autres, au Seigneur, comme Paul l'a fait. Comme Paul l'a fait. Paul n'est pas parti dans une ville et il s'est accaparé des âmes. Il n'est pas parti dans une ville, il est resté pasteur à vie, ancien à vie. Il nous a présenté le Mashiach. Il a fait un travail de commencement. Après, quand nous lisons dans Acte 20, il dit, je vous recommande maintenant à Elohim et à la parole de sa grâce.
Après, il l'a recommandé au Seigneur, celui qui est puissant pour achever l'édification. Voilà pourquoi, quel que soit l'endroit où tu es, vérifie si c'est la parole du Seigneur qui est prêchée. Vérifie si le fonctionnement c'est encore le Seigneur. Vérifie si ce n'est pas le système religieux. Il faut vérifier. Et pour avoir ce discernement-là, il faut être équipé, il faut être formé, et il faut aussi avoir une communion avec le Saint-Esprit. Et si tu as une communion avec le Saint-Esprit, il va te révéler que là où tu es là, ce n'est plus mon fonctionnement. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Yohanan que le Saint-Esprit vous conduit en toute la vérité. Toute la vérité. Et là, dans le livre de Romains, on nous dit, celui qui n'a pas l'esprit du Machia ne lui appartient pas. Donc, le Saint-Esprit en toi, Yahweh en toi, te conduira dans toute la vérité. Alléluia. Te conduira dans toute la vérité. En toute la vérité. Et Paul, c'est ce qu'il a passé son temps à faire. C'est ce qu'il a passé son temps à faire, à présenter. Présenter le Mashiach. Présenter le Mashiach. Présenter le Mashiach. Alléluia. Colossiens 1, verset 28 à 29. Colossiens 1, 28 à 29, je lis. C'est lui que nous annonçons, avertissons tout être humain et enseignons tout être humain en toute sagesse, afin de présenter tout être humain parfait en Yahushua Mashiach. C'est aussi à quoi je travaille en combattant selon son efficacité qui agit puissamment en moi. Alléluia. Verset 28, il dit, c'est lui que nous annonçons, donc lui est mis pour Mashiach, donc c'est l'évangile que nous annonçons, en exhortant tout être humain et en enseignant tout être humain en toute sagesse, afin de présenter tout être humain parfait en Yeshua Mashiach. C'est aussi à quoi je travaille, en combattant selon sa puissance qui agit puissamment en moi. Frère, et nous avons vu le travail redoutable que Paul a battu. Nous avons vu que dans la Bible, à travers les écritures de Paul, tous les enfants dans la foi qu'il a engendrés, tous les enfants dans la foi, de Timothée, d'Édith, tous les enfants dans la foi, les Philémon, les Eurastes, Paul a travaillé de fond en comble afin de présenter au Mashiach des hommes parfaits, des disciples du Seigneur. Ils n'étaient pas disciples de Paul, ils étaient disciples du Seigneur. Mais Paul était pour eux comme un père dans la foi. C'est un père dans la foi, un aîné que le Seigneur a utilisé pour leur donner des bases. Et certains ont travaillé avec Paul dans son équipe apostolique, et d'autres que Paul a formés n'étaient pas dans son équipe apostolique, et ces autres enfants sont allés partout dans les nations pour apporter l'évangile qu'ils ont reçu. Apporter cet évangile, frère. Apporter cet évangile. Voilà pourquoi on doit comprendre que les temps où nous vivons, frère, il faut revenir à l'évangile véritable. Il faut refuser le système. Il faut refuser les paroles des hommes. Il faut refuser le fonctionnement des hommes. Il faut revenir à ce que le Seigneur nous demande. Et je vous dis de la part du Seigneur ce soir que la moisson elle est grande. Il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? À l'époque de Yeshaya, Esaïe, il a dit, me voici, envoie-moi. Et le Seigneur
lance ce cri ce soir. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je en Tunisie? Qui enverrai-je en Algérie? Qui enverrai-je partout? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? On est tellement préoccupés par nos affaires, préoccupés par ce monde qui va te détruire, préoccupés par nos affaires qui vont disparaître et l'éternité viendra. Que les âmes meurent, on n'a plus la compassion des âmes, le fardeau des âmes a disparu. Et le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Oh, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Pour aller? Qui enverrai-je? Tu as déjà commencé à travailler dans l'œuvre missionnaire. Et tu es là, le Seigneur te dit, vas-y encore. Vas-y encore. Vas-y encore. Toute autorité a été donnée au Seigneur sur le ciel et dans la terre. Et personne ne te touchera. Personne. Personne. Vas-y. Vas-y. Parce que tu es le disciple du Seigneur. Parce que tu es le fils et la fille du Seigneur. Parce que tu es son disciple. N'aie pas peur de prêcher la vérité. N'aie pas peur de dire la vérité. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Maître est là. Appelle le chat le chat. N'aie pas peur. Et cette vérité doit être dite dans l'amour, dans la compassion du Seigneur. Dans la compassion du Seigneur. La vérité, c'est pas pour détruire. La vérité construit. La vérité bâtit. La vérité édifie. Parce que la vérité n'est pas un slogan. La vérité est une personne. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Yeshua Hamashiach. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, Yeshua est à la porte. Sanctifions-nous. Sanctifions-nous davantage. Sanctifions-nous davantage. Séparons-nous de tout ce qui ne glorifie pas son nom. Laissons la convoitise. Laissons le péché. Laissons toutes ces choses. Laissons ces choses. Que Yahweh prenne place dans nos cœurs. Que Yahweh prenne place dans nos cœurs. Parce que dans peu de temps, en peu de temps, le Maître sera là. Ce sera la fin. Nous n'avons rien apporté et nous n'emporterons rien. Tout restera. La femme ou le mari, les enfants, le travail, les biens, ce sont que des choses que le Seigneur nous donne pour accomplir notre mission sur terre. Le plus important, c'est le Seigneur. C'est d'avoir notre regard fixé sur lui. Et bien sûr, si nous craignons le Seigneur, nous allons honorer nos familles. Nous allons tout faire pour nourrir nos enfants et nos familles. Mais la priorité sur le Seigneur. La priorité sur le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Soyez encouragés. Que ceux qui étaient tombés dans le sommeil se réveillent. Que ceux qui étaient tombés dans la paresse se réveillent. Que ceux qui avaient peur se réveillent.
Que le feu de l'évangile commence à bouillonner en toi. Que le feu de l'esprit de Yahweh commence à bouillonner en toi. Bouillonner en toi. Bouillonner en toi. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre-la. Ouvre-la. Alléluia. Alléluia. Mon fils, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Marche. Marche. Et ne t'inquiète de rien. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous ne sommes rien devant toi, Seigneur. Nous nous soumettons à ta grâce, à ta fidélité, Papa, à ton amour. Nous ne sommes rien, Seigneur. Merci pour tes enfants. Merci pour tes fils et filles. Merci pour l'œuvre du rabbin. Merci pour ce que tu vas faire au Maroc, Seigneur. Merci pour cette grande œuvre. Je prie davantage, Seigneur. Je prie davantage, Seigneur, que dans ce pays musulman, Seigneur, que des hommes et des femmes soient touchés, Père, au nom de Yeshua Amashia, Papa. Fais tomber le voile, Père, au nom de Yeshua Amashia. Je prie davantage, Seigneur, qu'il y ait de baptême et de baptême, Père. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Papa. Au nom de Yeshua, que toute la gloire et l'honneur te soient rendues.